Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop au bout du rouleau pendant cette période, que les salles de sport ne vous manquent pas trop. Bon, vous le savez, moi j'aime la muscu, j'aime le cinéma et forcément à un moment ou à un autre, certains physiques d'acteurs m'ont inspiré dans ma pratique. Je les ai pris plus ou moins en tant qu'exemple à un moment ou à un autre et je sais que vous avez sûrement fait la même chose aussi. Quel acteur avait le physique le plus esthétique? C'était Bruce Lee? C'était Brad Pitt? C'était Arnold Schwarzenegger? Aujourd'hui, on va avoir la réponse avec un bon vieux top tier des physiques d'acteurs les plus esthétiques. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec mon classement ou pas. En tout cas, vous savez que l'espace commentaire est là pour réagir. Je vais peut-être aussi oublier certains acteurs, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si jamais c'est le cas. J'en ai sélectionné une vingtaine, je crois, donc il y a de quoi faire. Allons-y. Mais avant de parler de cinéma, parlons un peu de jeux vidéo avec le sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que Raid Shadow Legends. Si t'aimes l'heroic fantasy, les personnages ultra stylés, les jeux gratuits, alors pas la peine de chercher plus loin, tu télécharges directement le jeu en cliquant sur le lien dans la description. Y a pas à dire, pour moi qui adore les jeux d'action et de stratégie, pouvoir choisir et faire évoluer mon champion dans des batailles épiques, ça fait plaisir. Regardez par exemple cette championne de la faction des elfes noirs que j'ai reçue. Je peux vous dire que j'ai hâte de la faire évoluer et de lui faire éclater quelques dragons au passage. Je me suis régalé à chercher la meilleure méthode pour me débarrasser des ennemis et récupérer des points d'expérience ou des artefacts assez classe. Surtout qu'il y a une multitude de modes de jeu différents comme la campagne, les donjons ou l'arène qui manqueront pas de te captiver pendant des heures. Tu pourras répondre aux défis dans les tournois en cours, affronter toute la communauté raid tout en combattant The Spider Den, Ice Golem Peak, le tout-puissant Fire Knight ou le Célèbre Dragon. Et maintenant avec le patch 1.15 qui arrive en mai, tu pourras participer au tout nouveau tournoi d'arène et gagner des récompenses incroyables dans les tournois locaux et mondiaux. Si tu t'inscris dans les 30 prochains jours, il y a quelques récompenses qui t'attendront directement dans ta boîte de réception, alors ne tarde pas pour les récupérer, surtout qu'elles ne sont disponibles via ces liens que pour les nouveaux joueurs ces 30 prochains jours. T'as plus qu'à aller dans la description de la vidéo, cliquer sur l'un des premiers liens et si tu es un nouveau joueur, tu reçois 100 000 pièces d'argent plus un nouveau champion gratuit. Le jeu est totalement gratuit et disponible sur PC comme sur mobile, alors perds pas de temps, fonce dans la description et commence à faire évoluer ton champion. Ok, vous le voyez, j'ai préparé ma petite tier list avec 5 catégories, celle de tout en bas, sous-optimale, la quatrième, average, ça veut dire moyen, la troisième, inspirant, la deuxième, validé et la première, esthétique, as F. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous irez vérifier sur internet. On commence direct avec mon sosie non officiel, j'ai nommé Vin Diesel, qui tombe directement dans la catégorie sous-optimale. C'est pas du tout le genre de physique qui m'inspire. J'avais pas jusqu'à dire qu'il est mal proportionné, mais je le pense un petit peu. Numéro 2, Daniel Craig, James Bond. Malgré le fait qu'il soit plutôt bien proportionné et qu'il ait quand même un super look en smoking de James Bond, il tombe directement dans la case sous-optimale aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quoique on pourrait le mettre dans le moyen. Allez, je vais le mettre dans le moyen quand même parce que, mine de rien, il y a une bonne gueule de James Bond, faut dire ce qui est. Numéro 3, on va prendre Will Smith dans iRobot, pas I Am Legend, parce que je le trouve plus sec dans Je suis une légende, moins massif. Je préfère le physique un petit peu plus massif, je pense que vous l'aurez remarqué. Donc je vais le mettre dans inspirant, parce que mine de rien, ce physique-là, là on discute. Clairement, là on discute. Ensuite, Mark Wahlberg. Vous le connaissez, Mark Wahlberg. Il a joué dans plein de films, dans les derniers Transformers. Il a joué aussi dans Pain and Gain. Je ne sais pas si c'est ça le titre en français, le film avec Dwayne Johnson. J'aurais tendance à le mettre dans la catégorie inspirant, mais il est petit, il est petit, donc moi ça m'inspire pas. Je sais que c'est pas de sa faute, mais désolé, je vais le mettre dans la catégorie average. Je crois qu'il fait 1m73. Pas de jugement, bien sûr, mais bon, voilà, c'est pas le genre de physique qui m'inspire plus que ça. On enchaîne en 5e avec Gerard Butler, le fameux Léonidas dans 300, qui a eu un bon physique pour ce film-là et qui après a complètement disparu de la circulation. Et certains disent même que ce physique était augmenté par un petit peu de maquillage. Enfin, c'est pas certains qui le disent. Je crois que dans le making-of, on le voit très bien d'ailleurs, qu'il avait des abdos dessinés. Donc lui, il tombe dans la catégorie sous-optimale. Je peux pas le mettre au-dessus. Chuck Norris pour le délire. J'ai pris Chuck Norris pour le délire. Même si c'est probablement un très très bon combattant et qu'il a marqué un peu l'histoire du cinéma avec son combat, sa scène avec Bruce Lee, je peux pas le mettre au-dessus que dans la case sous-optimale. Je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que pour le style un peu cow-boy avec sa stache mou et son chapeau, il mériterait de monter un petit peu, mais bon, je vais le laisser quand même dans la case sous-optimale. On enchaîne avec Creed, premier du nom, à l'ancienne, dans les premiers Rocky. J'ai nommé Carl Weathers, qui à l'époque de Rocky et de Predator, avait un pur physique
que je mettrais dans validé clairement. Clairement dans validé parce qu'il y a tout. C'est vraiment un physique qui se rapproche du pratiquant de musculation. Hein. Bon après à l'époque, on savait bien qu'avec Stallone, il se faisait plaisir si vous voyez ce que je veux dire. Mais mine de rien, ça n'empêche pas que c'est un physique qui est clairement inspirant. Et on continue avec Creed, deuxième du nom, Adonis. Ça s'appelle Adonis ou pas? Oui, Adonis. Et le père, c'est Apollo. Lui, direct, je le mets dans la case esthétique as F. Parce que même si je suis pas ultra fan de ses proportions, parce qu'il a des grosses épaules, pas trop de dos, et puis il est pas hyper grand non plus, je le mets quand même dans la première case. Parce que, mine de rien, dans les deux Creed, son physique, il envoie du lourd et surtout sa transformation physique, elle est carrément exceptionnelle. Faut dire ce qui est. On va enchaîner avec Brad Pitt dans 3. Même si beaucoup prennent l'exemple de son physique dans Fight Club, je trouve que dans 3, il était encore un peu plus massif. Il était plus massif. Et je pense qu'il était plus esthétique. Et lui, je vais le mettre dans la case validée, même si je préfère les physiques encore plus massifs, parce que ça devait être quand même un poids plume hein, dans ce genre de film-là. Enfin, un poids plume, on se comprend, hein. Mais je le vois mal dépasser les 80 kg dans ce genre de film. Il reste quand même hyper esthétique, mais pas assez pour que je le mette dans la première catégorie. Donc on va lui enlever quelques points, si je puis dire, et le mettre dans la catégorie validée, qui est déjà quand même très très bonne. Ensuite, Chris Evans, Captain America, qui tombe dans la catégorie inspirant. J'ai failli le mettre dans validé, mais trop propre comme physique. Trop la tronche du gentil garçon, trop la tronche du Captain America en fait. No offense, hein, bien sûr, mais bon, c'est le genre de physique qui m'inspire, mais que je vais pas forcément prendre comme exemple. Ensuite, JCVD, le meilleur JCVD dans Bloodsport ou dans Kickboxer. Mais je crois que dans Bloodsport, il était peut-être un petit peu mieux proportionné à voir. Je ne sais pas combien il pèse dans ses films, Jean-Claude Van Damme. Je sais qu'il n'est pas très grand aussi, hein. À mon avis, il fait un tout petit peu moins d'1m80. Et lui, je vais le mettre direct dans la catégorie esthétique as F parce que franchement, quand je regardais ses films dans les années 90, je faisais pas encore de muscu, évidemment. Hein. Je le trouvais mais absolument monstrueux. Et pour moi, c'est le parfait exemple d'un excellent sportif, d'un excellent athlète, parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Et puis esthétiquement, il n'y a pas à dire, ça envoie. Ensuite, il nous reste quand même pas mal de pointures là. Hugh Jackman, le fameux Wolverine. Où est-ce que je le mettrais? Je ne le mettrais pas dans la première catégorie, parce que pour moi, il est un peu trop sec. Il est même très très sec, hein, et ça colle bien au rôle qu'il devait jouer au cinéma. Mais en termes d'esthétisme, je préfère quelque chose d'un peu plus massif qui rejoindrait Will Smith dans iRobot. Donc je vais le mettre dans la même catégorie, inspirant, quoique peut-être validé. Allez, je vais le mettre dans validé parce qu'il a fait quand même une grosse transformation physique. Et à son âge, entre guillemets, il n'est pas vieux, hein, mais il n'a pas 20 ans. C'est quand même très impressionnant d'arriver à atteindre ce niveau d'esthétisme-là. Donc, bravo. Ensuite, Jason Statham. Jason Statham, je le kiffe en tant qu'acteur, franchement. Super charisme. J'aime bien ses rôles, mais niveau physique, c'est peut-être pas ça. Donc je vais le mettre dans la catégorie average. On a quelque chose de plutôt équilibré là, hein. Qu'est-ce que vous en dites les amis? Bien sûr, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Donc là, on commence vraiment à se rapprocher des physiques que je trouve quand même ultra esthétiques, à part peut-être celui du prochain qui est celui de Stallone. Stallone, respect hein, pour le physique qu'il a atteint, surtout dans les Rocky, dans Rocky 3 et Rocky 4. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines scènes dans, je ne sais plus si c'était Rocky 3 ou Rocky 4 d'ailleurs, il avait la mâchoire, il avait les joues mais creusées, on avait l'impression de voir un crâne de squelette quoi. C'était abusé comment il était sec, plutôt bien proportionné. Moi je préfère quand c'est un peu plus massif, donc je vais le mettre dans la catégorie, les validés. Validé parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait. Donc je vais le laisser quand même dans cette catégorie. Ensuite, Dwayne Johnson, The Rock. Pareil, j'aime bien ses films, hein. Je trouve que c'est quand même divertissant, même s'il joue toujours les mêmes rôles et qu'il n'a pas un répertoire très élaboré. Je vais le mettre dans la catégorie inspirant plutôt que validé. Inspirant parce que j'aime bien sa philosophie de travail. Par contre, son physique, c'est le genre de truc qui m'inspire parce que j'aime bien le voir s'entraîner. Mais je ne prendrai pas son physique comme exemple, ça c'est sûr et certain. Michael J. White, alors je l'ai mis, même si ce n'est pas un acteur de premier rôle. Bon, certains me diront qu'il a joué dans Spawn en 1997, je crois, cette sombre daube, l'adaptation du comics. Mais à part ce premier rôle-là, il a toujours fait que des seconds rôles ou des films qui allaient directement en DVD. Et par contre,
physiquement, il est quand même, c'est le bon compromis entre masse et sèche. Et en plus, c'est un super athlète. Donc, je ne vais pas le mettre dans la première catégorie parce que ce n'est pas un acteur de premier rôle. Je vais quand même le mettre dans la deuxième catégorie validée. Ça aurait été un acteur de premier rôle, il serait monté d'un cran absolument directement. Ensuite, Bruce Lee. Comment on pourrait le mettre en dessous de Aesthetic as F ou validé? Le truc, c'est que, bon, Bruce Lee, c'est un poids plume. Hein. Je crois qu'il faisait un peu moins de 70 kg. Si mes souvenirs sont bons, si vous savez exactement combien il pesait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je crois que c'était moins de 70 kg. Je vais quand même le mettre dans la catégorie Aesthetic as F parce que Bruce Lee, je l'adore. Et même si, effectivement, c'est une crevette, entre guillemets, c'est que c'est pas un gros gabarit, il était incroyablement esthétique. Et je me rappellerai toujours de la scène, de quel film c'est d'ailleurs, où il commence à déployer ses dorsaux sur l'espèce de mezzanine là. Vous me direz si certains s'en rappellent du titre de ce film. Ensuite, qui est-ce qui nous reste? Chris Hemsworth, désolé pour la prononciation, l'acteur des films Thor évidemment. Physique, esthétique, mais pas tant que ça. Donc moi je vais le mettre dans la catégorie plutôt inspirant, pas forcément validé, parce que je trouve qu'il a des proportions un petit peu bizarres. Et puis, ça dépend des scènes du film, en fait. On voit bien que dans une scène, il a congestionné à mort et il est plutôt costaud. Et dans la scène d'après, en fait, quand il est au repos, il reste plus grand-chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Toute proportion gardée. C'est un peu le même problème pour Creed, le récent, hein, mais c'est un petit peu moins flagrant. Il nous en reste 6. Numéro 6, on va prendre Christian Bale dans American Psycho. Film mythique. Clairement, je vais le mettre dans la catégorie validé parce qu'il est esthétique, il n'est pas trop musclé, il a des bonnes proportions. Donc Christian Bale, pas grand chose à dire de plus que c'est validé. On enchaîne avec Monsieur Superman, Henry Cavill. Lui, clairement, c'est le genre de physique que j'aime beaucoup, bien proportionné. Il est super grand, il est bien développé, il n'est pas trop sec, il est plutôt massif. Donc j'hésite entre son rôle dans Superman ou son rôle dans The Witcher. Même si dans The Witcher, il est peut-être un peu plus massif et moins sec. Mais à choisir entre les deux, je ne sais pas lequel des deux je considérais le plus esthétique. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, il va en haut de ma liste. Et clairement, c'est un physique que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a Zac Efron qui a joué dans Baywatch, Alerte à Malibu, le remake, et puis d'autres films. Et effectivement, dans Alerte à Malibu, il a un physique incroyablement affûté. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Moi, perso, c'est pas le genre de physique qui m'inspire dans le sens où c'est trop sec. Si on lui rajoutait 3 kg de gras, je pense que ce serait encore plus esthétique. Donc je vais le mettre dans la catégorie validée parce qu'il est bien proportionné, il est très sec. Donc esthétiquement, c'est plutôt joli, mais personnellement, je préfère quand il y a un petit peu plus de masse par-dessus. Avant-dernier, Matthew McConaughey, alright. Lui, pareil, je vais le mettre dans la catégorie inspirant. Parce qu'il a un bon physique, bien proportionné. Enfin, maintenant, c'est plus la même histoire, hein, mais dans certains de ses rôles d'il y a une quinzaine d'années, il avait quand même un physique qui était clairement hyper bien développé. Ça correspondait au moment où je commençais la musculation. Donc, c'est un peu le physique que j'avais comme exemple. Là, je vais le mettre dans la catégorie validée parce qu'en fin de compte, il est quand même clairement esthétique. Avant-dernier, Ryan Reynolds dans Amityville et ou dans Blade Trinity, qui est une daube, une sombre daube. Amityville aussi d'ailleurs, il est pourri comme film. Mais bien évidemment, il y a une scène où il est obligé de se foutre torse nu. Logique dans ce genre de film. Faut dire ce qui est, il est quand même clairement tanké. Alors pas la plus grosse masse du monde, mais il est bien esthétique. Il a surtout une sangle abdominale qui est parfaite entre guillemets, hein, parce que tout est bien, c'est des jolis carrés. Donc il a des obliques aussi qui sont bien développés et qui restent assez esthétiques. Clavicule large, rien à dire. Je le mets dans la catégorie... J'aurais pu le mettre dans la catégorie esthétique as F parce qu'il est quand même bien proportionné. Avec quelques kilos de muscles en plus, ça aurait été parfait. Donc là, il reste dans la catégorie validée. Et on termine, évidemment avec le meilleur. J'ai nommé Arnold Schwarzenegger dans Predator. Je dis bien dans Predator et pas dans Terminator 1 ou dans Conan le Barbare où il était bien plus massif, parce que là, ça se rapproche carrément de son physique de Mister Olympia, qui est incroyablement esthétique aussi, hein, mais disons que c'est un physique de Mister Olympia, quoi. Alors que dans Predator, c'était le parfait compromis entre hyper musclé, pas trop sec, et clairement esthétique, avec le visage creusé. Bon, sa coupe de cheveux, elle craint, ça c'est clair, mais il n'y a pas à dire.
Arnold Schwarzenegger dans Predator. On peut pas dire autre chose que là on discute. Donc on va le mettre tout en haut de cette liste. Et même encore plus haut, j'irais jusqu'à dire que je créerai peut-être même une catégorie pour lui et on le met dans la catégorie esthétique as F, évidemment. Ok les amis, dites-moi en commentaire si cette liste est plutôt nulle ou si au contraire vous êtes d'accord sur le classement des physiques les plus esthétiques des acteurs hollywoodiens. J'ai pas pris d'acteurs français parce que il y en a pas. Tu veux que je prenne qui? Philippe Lachaud dans Nicky Larson? Non merci. Donc peut-être qu'un jour on aura des acteurs français qui feront l'effort de prendre du muscle pour certains rôles. Malheureusement pour l'instant on est obligé de s'en remettre aux acteurs américains. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt peut-être pour une autre tier list. Qui sait, des footballeurs, ça pourrait le faire. Et je vous dis à bientôt.